Bonjour, l'Assemblée plénière du César qui vient de se réunir a voté une contribution sur l'accueil des personnes déplacées à la suite de crise avec une illustration par l'accès à l'emploi. Pierre Robillard, qui est le président de la commission coopération internationale Europe et fonds structurels du César Auvergne-Rhône-Alpes, a mené ce travail. Alors Pierre Robillard, si on comprend un petit peu près la thématique à travers le titre de cette contribution, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez choisi ce thème-là en particulier? Oui, bien sûr. En effet, le titre se veut explicite puisque on a été confronté à l'actualité assez chaude pendant nos travaux, c'est-à-dire non seulement la crise du Covid, mais aussi et surtout la guerre en Ukraine qui a fait affluer une population importante aux frontières de l'Union européenne, côté Pologne, et puis jusqu'à la France, bien entendu, puisque toute cette population, pour une partie en tout cas, est venue jusqu'à la France et une partie aussi en Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est la raison pour laquelle on s'est intéressé à ce double mouvement sanitaire et professionnel. Alors comment vous avez organisé un petit peu votre contribution? Alors d'abord, un grand nombre d'auditions avec des personnes qui connaissaient le sujet. On a travaillé sur le plan international, sur le plan régional, sur le plan national également, et puis surtout un gros travail de veille, puisqu'il y a eu une grosse production de documentaires pendant cette période-là, qui nous a beaucoup aidé, non seulement pour le développement de nos réflexions, mais aussi pour alimenter précisément les auditions et poser des questions pertinentes, si possible, aux personnes que nous auditionnions pour faire avancer notre sujet et dégager une problématique. Alors du coup, à l'issue de ce gros travail préliminaire, donc vous avez dégagé la problématique plus spécifiquement de l'accès au travail? Oui, exactement. On voulait un axe, pas simplement pour étudier les migrations, puisqu'on l'a déjà fait dans le cadre d'un travail précédent, mais on voulait savoir comment ces personnes-là pouvaient s'intégrer sur notre territoire, alors non seulement européen, mais également français et régional, comme je viens de le dire, Auvergne-Rhône-Alpes, puisqu'on a des outils juridiques, politiques et sociétaux également qui correspondent exactement au travail du Césaire. Et alors, au final, vous présentez un certain nombre de préconisations. Est-ce que vous pouvez nous dire lesquelles et puis celles que vous avez choisies en particulier? Oui, bien sûr, on a 4 grands axes. Le premier, c'est celui par lequel j'ai commencé ma présentation, c'est la sensibilisation, l'information du public, mais également des conseillers Césaire, puisque tout le monde n'est pas totalement au courant du sujet lui-même, et puis on entend beaucoup de contre-vérités. On a essayé de balayer un certain nombre d'idées reçues. On souhaite également que sur le territoire, on puisse mettre en place des solutions qui en réalité existent déjà, mais dont le potentiel n'est manifestement pas assez exploité. On pense notamment à la circulaire Valls de 2012, qui pourrait être exploitée beaucoup plus largement, beaucoup plus efficacement en Auvergne-Rhône-Alpes, si on peut créer ce qu'on appelle de nos voeux, c'est-à-dire un groupe interprofessionnel avec des représentants d'employeurs, de salariés et d'associations qui pourraient porter leurs revendications, si le terme n'est pas un peu trop fort, en tout cas sur les métiers en tension auprès de la préfète Auvergne-Rhône-Alpes et pour que les choses soient ainsi mises en place d'une façon efficace et pérenne. Alors vous pourrez retrouver finalement l'intégralité de ce rapport, de cette contribution et des préconisations que Pierre Robillard vient de vous présenter sur le site internet du César Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis nous, on aura l'occasion de se reparler des travaux de la commission 8 plus largement sur CTV. Merci beaucoup.